Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin à étudier ce chapitre 9, qui n'est pas toujours facile à la pensée humaine d'accepter. Ce Dieu souverain, ce Dieu potier, ce Dieu qui peut faire ce qu'il veut avec l'argile qu'il a créée. On est tellement été habitués, vous et moi, à se faire présenter par les religions de ce monde un Dieu pépère, un Dieu avec une grande barbe blanche, un Dieu pépère gâteux, ou non, une espèce de Père Noël qui est là pour les êtres humains, que les êtres humains peuvent manipuler avec leurs prières, avec leurs sacrifices, avec toutes leurs bébelles, avec leurs médailles, puis leurs scapulaires, puis leur huile, puis leur, en tout cas, tout ce que vous voulez. Les êtres humains peuvent manipuler Dieu. Quand le chapitre 9 nous démontre un Dieu souverain, un Dieu qui a une volonté, un Dieu qui choisit, qui fait une élection, qui appelle, qui détermine, un Dieu qui est miséricordieux avec qui il veut et qui est en colère contre qui il veut. Ça nous surprend, ça nous fait peur jusqu'à un certain point. Mais on va voir en s'en allant de plus en plus que c'est la seule solution pour la gloire de Dieu. Si on change ça, on enlève la gloire à Dieu et on la donne aux hommes. C'est pas ça que nous voulons en tant que ses enfants. Donc ce matin, nous allons continuer. On a vu les enfants de la chair ne sont pas tous des enfants de Dieu. Donc, c'est pas à cause que je suis un juif que je fais partie du peuple de Dieu. Il dit, ceux qui font partie du peuple de Dieu, ceux qui sont les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont les vrais Israélites, c'est ce que Paul dit plus loin, les vrais enfants de Dieu, c'est les enfants de la promesse, comme Isaac, comme Jacob. Et c'est Dieu qui choisit à qui il va faire miséricorde, et c'est Dieu qui choisit à qui il va utiliser pour manifester sa colère. Donc il dit, il a prédestiné, il a formé d'avance des gens, ou a appelé des gens à l'avance pour être des gens qui vont manifester sa miséricorde. Il a choisi d'autres gens, il a élu d'autres gens, il a prédestiné d'autres gens à être des hommes et des femmes qui vont manifester sa colère. Qui vont être des instruments pour manifester sa colère. Allez pas trop vite dans le fait de juger Dieu et de dire Dieu est injuste comme on a vu. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Il y aurait une injustice pour moi de faire ça. Parce que moi, je suis un être pécheur. Je suis un être humain. Mais il n'y a pas d'injustice en Dieu, qui est le propriétaire de tout cela, qui est le maître de tout cela. Et n'oubliez pas que ce qu'on a vu du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, Dieu avait créé Adam et Ève parfaits, dans un monde parfait, dans un paradis. Et les êtres humains ont choisi de pécher contre Dieu. N'oublions pas le rôle qu'on avait là-dedans et ce qui nous est arrivé. Là. Mais on va y revenir, on va s'en aller avec ça tranquillement, puis on va comprendre tranquillement. Mais je n'ai pas la prétention de vous dire que je vais réussir à tout vous faire comprendre. Puis que moi je comprends tout Dieu, vous allez comprendre aussi. Non, mais je comprends que s'il n'y avait pas eu de cela, de cette élection-là, de cet appel-là souverain de Dieu, je n'aurais pas pu être sauvé parce que je ne cherchais pas Dieu. Ça, je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends, je ne peux pas tout saisir, mais je comprends au moins ça. Que ça prenait ça. Si je veux faire sortir un mort de sa tombe, je dois y donner la vie pour qu'il sorte. Parce que si je ne donne pas la vie, il ne sortira jamais de sa tombe. Ce matin, nous allons continuer à lire à partir du verset 24. Et on va continuer à lire qu'il n'y a pas d'injustice dans l'élection. Et on va voir ça ensemble. Lisons. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant.
Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Ainsi donc, Dieu nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Pour les Juifs, ça c'était comme, ça se peut pas là. C'est nous le peuple de Dieu, c'est nous qui avons été choisis, c'est nous autres qui a eu les alliances, les promesses, tout ça. Mais il dit, je vous ai montré, ce n'est pas les enfants de la chair qui sont le peuple de Dieu, c'est les enfants de la promesse, ceux que j'ai choisis à l'avance. Dieu a choisi de ses enfants parmi les Juifs et les non-Juifs. Il dit, c'est pas nouveau ce que je vous amène là. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est pas quelque chose que moi, Paul, j'invente. Tout l'Ancien Testament nous dit cela. C'était déjà annoncé dans les prophéties. Que Dieu choisirait des hommes et des femmes parmi les Juifs et les non-Juifs. Que ce n'étaient pas les enfants de la chair qui étaient les enfants de Dieu. Il vous l'a dit parmi les prophètes, par la bouche des prophètes. Et on va voir plus loin par la bouche de Moïse, il l'a dit. À partir de Moïse, tout le long de la révélation du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu avait commencé à dire qu'il y aurait de ses enfants parmi toutes les nations. C'est pour ça qu'il avait dit à Abraham, il dit, de toi va sortir une multitude de nations. Donc, il va y avoir plusieurs nations qui vont s'unir dans une seule, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de la promesse. Selon qu'il le dit dans Osée. Là, il cite un passage dans l'Ancien Testament, dans Osée. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas son peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Donc, il dit, dans Osée, il est écrit, par la bouche d'Osée, qui est la bouche de Dieu, on pourrait dire comme cela, il dit, je vais appeler des gens qui n'étaient pas mon peuple, qui n'étaient pas juifs, qui ne descendaient pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'étaient pas des juifs de chair, des enfants de la chair. Il dit, je vais les appeler mon peuple. Comment ça? Dieu va appeler des non-juifs son peuple, si c'est juste les juifs qui sont le peuple de Dieu. Il dit, je vais appeler ma bien-aimée, mon épouse, celle qui n'était pas la bien-aimée. Hein, Israël est souvent appelé dans l'Ancien Testament l'épouse de Dieu. Il dit, je vais appeler ma bien-aimée, celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et il dit au verset 26, à ceux qu'on disait, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Il dit, ceux qui étaient appelés, qu'on leur disait, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, mais Dieu dit, je vais les appeler fils du Dieu vivant. Il dit, donc, si vous lisez bien Osée, vous allez voir que Dieu avait déjà dit, ce n'est pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'il y aurait beaucoup de gens en dehors du peuple d'Israël qui seraient des enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, j'ai beaucoup de brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Il faut que j'aille les chercher. Il faut que je sorte d'Israël pour aller chercher des brebis qui font partie des nations aussi. C'est pour ça que Jésus va dire, à la fin de sa vie, avant de monter au ciel, allez par toutes les nations de la terre faire des disciples.
Parce que j'appelle des gens de toutes les nations de la terre. J'ai choisi des gens parmi toutes les nations de la terre à devenir mes enfants. J'ai fait former pour ma gloire des vases dans toutes les nations du monde qui vont être des manifestations de ma grâce, de ma miséricorde, de ma compassion. Verset 27. Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Un petit groupe parmi le peuple d'Israël, un reste seulement sera sauvé. Même s'il y a des millions et des millions de Juifs, un reste seulement sera sauvé. Verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Dieu avait résolu quelque chose. Et Dieu avait fait un plan. Dieu avait élu des gens. Dieu avait choisi des gens au salut, et il en avait choisi d'autres à la perdition. Donc Dieu va exécuter pleinement, promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce n'est pas les hommes sur la terre qui décident ce que Dieu va faire. Mais Dieu va accomplir sur la terre ce qu'il a résolu, ce qu'il a décidé. Comme on a vu les jours avant, c'est sa volonté. C'est par sa propre volonté que les gens sont appelés et sont choisis. Dieu accomplit sa volonté parmi les hommes. Ce n'est pas les hommes qui décident, et là Dieu fait ce que les hommes ont décidé. Beaucoup de gens disent ça. Si tu fais ceci, cela, Dieu va te donner ceci, cela. Dieu est comme quelqu'un qui réagit aux actions des hommes, aux prières des hommes, à la volonté des hommes, aux bonnes actions des hommes, ou aux mauvaises actions des hommes. Dieu dit non. Je vais faire ce que j'ai résolu. Je vais faire ce que ma volonté a décidé qu'elle ferait. J'ai décidé des choses et je vais l'accomplir. Donc, même si vous avez pensé que vous étiez tous des enfants d'Israël, parce que vous étiez tous des enfants de la chair, dis-moi, je vous dis qu'en Israël, j'ai un petit groupe, un reste, qui va être sauvé. Les autres vont tout être condamnés. C'est lui qui a décidé du reste. C'est pas qu'il a dit, je vais regarder en Israël, là, je vais regarder parmi le peuple, puis ceux qui sont gentils et bons là-dedans, je vais les prendre, je vais les choisir. Non, il dit, j'ai résolu, j'ai choisi le reste, moi. Parmi tous ces gens pécheurs, tous ces gens qui ont péché contre moi, tous ces gens qui sont morts, tous ces gens qui sont privés de la gloire de Dieu, tous ces gens qui sont en Adam. Hein? Comme le péché tenté de le monde, la mort a atteint tous les hommes. Parmi tous ces hommes-là, j'ai choisi un reste, moi. J'ai élu un reste. J'ai appelé un reste que je vais sauver. Verset 29. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Nous aurions été détruits. Si Dieu n'avait pas resté un reste au déluge, tout le monde aurait été détruit. Mais il y avait un reste, c'était Noé et sa famille. Il dit, à Sodome et Gomorrhe, il y avait un reste, c'était Lot et ses 2 filles. Et si Dieu n'avait pas choisi un reste en Israël au temps d'Isaïe, des milliers d'années plus tard, mais il dit, Dieu aurait détruit tout Israël. Mais Dieu avait destiné. Les prophéties démontrent l'élection. Les prophéties démontrent que Dieu accomplit sa volonté. C'est toujours Dieu qui a décidé à l'avance qu'est-ce qui était pour arriver. Sans ça, tout le monde serait condamné. S'il n'y avait pas eu une élection, Isaïe aurait fait comme Paul, il aurait été plein de tristesse et plein d'un chagrin continuel. Il dit, ouais, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Hein? On va voir plus loin. Élisée dit, Seigneur, il dit, ils ont tué tes prophètes et je suis seul, moi maintenant qui reste. Il dit, non. Il dit, je me suis gardé 7000 hommes en Israël. Je me suis choisi, je me suis élu 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les pieds devant Baal.
Donc, j'ai mon élection, j'ai mon reste à l'intérieur. Si je n'avais pas fait cette élection-là, ça aurait été le déluge, ça aurait été Sodome et Gomorrhe, ça aurait été la destruction de tout Israël. Verset 30. Que dirons-nous donc alors? Ceux qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'a pas parvenu à la loi. Il dit, que dirons-nous donc? Ceux qui ne cherchaient pas la justice l'ont trouvée, et ceux qui la cherchaient ne l'ont pas trouvée. Il dit, ceux qui ne la cherchaient pas l'ont trouvée par la foi, et ceux qui l'ont cherché par la loi n'ont jamais trouvé une loi pour les rendre justes. Plus tu mets des lois, plus tu te condamnes. Plus tu essaies de pratiquer une religion, plus cette religion-là va te condamner. Parce qu'il dit, pourquoi Israël, au verset 32, pourquoi Israël n'a-t-il pas trouvé la justice? Parce qu'elle cherchait une justice par les œuvres de la loi, et au lieu de la chercher par la foi. Parce qu'ils cherchaient une justice par les œuvres de la loi, et que Jésus s'est présenté à eux, la pierre d'achoppement du verset 33, qui est Jésus-Christ, c'est quand Jésus-Christ s'était présenté à eux, au lieu de le prendre et croire en ce qu'il disait, croire en ce qu'il faisait, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, ils l'ont fait mourir. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Parce qu'ils cherchaient une loi pour se rendre juste, des œuvres pour se rendre juste. Ceux-là, comme Siméon, comme les gens, les apôtres, quand Jésus était sur la terre, ceux qui ont renoncé à une loi de justice et qui ont cru à la foi, par la foi en Jésus-Christ, ont manifesté qu'ils étaient des élus de Dieu. Ont manifesté qu'ils étaient des vases d'honneur. Vous savez, même si on ne comprend pas tous ici, si tu essaies de te sauver par les œuvres, même l'œuvre de la foi, si tu essaies de te sauver par la foi que tu as, parce que dis-moi, je vais être sauvé parce que j'ai la foi, tu fais partie de ceux qui ne sont pas sauvés. Mais si tu dis, si j'ai cru, c'est parce que Dieu m'a donné la foi, ou si j'ai la foi aujourd'hui, c'est parce que j'étais un élu, parce qu'il m'a choisi comme il a choisi Isaac, comme il a choisi Jacob, comme il a choisi Abraham et Noé. Si j'ai la foi aujourd'hui, c'est parce que j'ai été choisi, j'ai été appelé. Je ne me suis pas heurté à la pierre d'achoppement qui était Jésus-Christ, mais j'ai cru à cette pierre d'achoppement-là. Je me suis tourné vers cette pierre d'achoppement-là. J'ai cru que celui était par la foi, et non pas par la loi. Quand je lis le chapitre 9, je dis, si je suis un chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a élu, c'est parce qu'il m'a choisi, c'est parce qu'il m'a appelé, c'est parce qu'il a fait de moi un vase d'argile d'honneur. Dans sa souveraineté, Dieu l'a fait, et je le remercie, je le glorifie. J'accepte par la foi qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, avec moi et avec mon voisin. Il a le droit de choisir, parce qu'il est Dieu. Oh, mes frères et sœurs, n'argumentons pas avec Dieu. N'argumentons pas avec Dieu. Donnons-lui toute la gloire pour sa volonté souveraine, son plan parfait. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Merci. Merci que tu as élu. Merci que tu as prédestiné. Merci que tu as appelé, choisi. Parce que tu ne l'avais pas fait. Nous aurions été comme au temps du déluge. Nous aurions été comme Sodome et Gomorrhe. Nous aurions été comme au temps d'Isaïe. Les croyants dans ce monde aujourd'hui sont une manifestation de la gloire de Dieu, de l'élection de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous te bénissons éternellement. Amen.